Je vais vraiment finir ma phrase, vous l'avez laissé parler. Elle est présumée innocente, vous dites des choses qui sont très choquantes. Et elle a reconnu. Elle est présumée innocente, Très bien, madame. elle est présumée innocente. Non, mais mais c'est il y a... quand même, vous êtes C'est incroyable, mais je peux pas parler. Enfin voilà, vous savez ce que je pense de tout ça. Moi, si un extraterrestre atterrissait sur Terre et qui me disait quelle est la seule chose que je dois connaître de l'être humain, bah moi je lui répondrais l'hypocrisie et le double standard et le reste, tu vois après. Marine Le Pen fait appel, quelle sera la suite de l'arc narratif du MCU RN ou dans le RN Comic Universe. En tout cas, cela donne lieu à un échange très tendu sur Europe 1 avec Pascal Praud et la députée Renaissance Prisca Thévenot, qui ne va pas se priver pour les engueuler tous très fort. Si, c'est la loi est dure, mais c'est la loi, c'est l'état de droit, et surtout, la justice est impartiale. Et c'est ça, en ce moment, surtout, qui fait débat entre les partisans ou les sympathisants RN et ceux qui ne sont pas sympathisants RN. Évidemment, pour les sympathisants RN, la loi est partiale maintenant. Évidemment, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, pour les sympathisants RN, oui, la loi est partiale et les autres chiales, arrêtez, bande de semards. La loi est impartiale, vous êtes dans le deux poids deux mesures, et puis ensuite, ce sera à leur leader à eux d'être condamnés, et là, ils chialeront à leur tour, bou bou bou, la justice est partiale. Enfin bref, ça c'est le deux poids deux mesures généralisé dans ce scam qui est la politique française, humain trop humain, le scam humain trop humain, mais surtout la question que l'on se pose, que l'on soit avec elle ou pas avec elle, ou que l'on s'en foute, c'est que est-ce qu'elle aura gain de cause, est-ce qu'elle sera innocente durant son appel en 2026? Eh bien écoutez, c'est le sujet de la dispute entre Pascal Praud et Prisca Thévenot qui a eu lieu aujourd'hui. On va voir ce qu'ils nous disent, on va analyser comme d'habitude le storytelling de ce monde moderne. Comment celui-ci nous fait-il passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite. Et alors en premier lieu, il va mettre Prisca Thévenot de Renaissance face à un partisan RN. Et c'est là où ça commence à chauffer, vous allez voir. Madame, que 3 juges, je dis bien 3 juges, se permettent de priver 13 millions d'électeurs du Rassemblement National de leur candidate naturelle. Je sais que vous avez la haine contre le Rassemblement National. Non. Ça aurait été un autre parti, vous seriez beaucoup plus tolérante. Mais vous nous détestez, en fait. En fait, monsieur, bonjour. Bonjour. Je pense qu'il n'est pas question de haine ou de pas haine, il est question de respecter la loi. Et moi, ce qui me choque et ce que je ne trouve pas... Je vais finir ma phrase, monsieur, avant de vous laisser continuer. Ce qui me choque et effectivement, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'une représentante nationale qui aspire à être présidente de la République détourne 4 millions d'euros sur près de 10 ans avec un système bien ficelé, et elle savait parfaitement ce qu'elle faisait puisqu'il y a des lettres et des mails. Je vais vraiment finir ma phrase, vous l'avez laissé parler. Elle est présumée innocente, vous dites des choses qui sont très choquantes. Et elle a reconnu. Elle est présumée innocente, Très bien, madame. elle est présumée innocente. Non mais c'est quand même, vous êtes C'est incroyable, mais je peux pas parler, je peux pas finir une phrase. Monsieur Praud, ne m'invitez pas pour me couper la parole toutes les 2 minutes. Je sais que ça vous agace. Je sais. Elle est présumée innocente. Tiens donc. Elle est présumée innocente. Très bien. Bon alors là, oui, ça a chauffé directement en fait. Je me rappelais pas que c'était aussi rapide. Alors oui, Marine a été condamnée en première instance, exécution provisoire, mais vu qu'elle a fait appel, elle est effectivement pour la loi, aux yeux de la loi, présumée innocente. Alors là, effectivement, déjà, premier double discours, premier double standard, comme elle a été sanctionnée en tant que coupable en première instance, et bien voilà, pour ses adversaires, elle est coupable, mais quand elle fait appel, donc ça efface un petit peu l'ardoise de la culpabilité et on la représume innocente, et ben non, elle est toujours coupable, voilà. Donc déjà là, ce que l'on observe, c'est que les petits chinchillas cardiaques qui hurlent au double standard sont eux-mêmes dans du double standard parce qu'ils sont humains, évidemment. Quand la juge condamne Marine et dit qu'elle est coupable, alors c'est bon, elle est coupable, c'est la victoire, on sort dans la rue comme à l'époque de la mort de son père, mais quand la cour la représume innocente parce qu'elle fait appel, non, elle est toujours coupable. Je ne suis plus d'accord avec la loi tout d'un coup, je ne suis plus d'accord avec ce que dit la loi. Pourquoi? Parce que l'humain instrumentalise les systèmes qui seraient théoriquement ou virtuellement objectifs pour venir asseoir ses propres desseins qui sont eux égoïstes et subjectifs bien sûr. Enfin voilà, vous savez ce que je pense de tout ça. Moi, si un extraterrestre atterrissait sur Terre et qui me disait quelle est la seule chose que je dois connaître de l'être humain, bah moi je lui répondrais l'hypocrisie et le double standard et le reste, tu vois après. Mais continuons les amis cette conversation. Bien, elle est présumée innocente, elle a été reconnue en première instance. Elle est présumée elle a été reconnue en première instance. Je ne lâcherai pas. Franchement, je ne lâcherai pas. Mais elle est présumée innocente. Mais ok, et elle a été reconnue en première instance. Qu'elle a fait un détournement coupable. Que s'est-il passé lundi? Respectez la loi. Que s'est-il passé lundi? Vous demandez la loi, respectez la loi. Vous devriez dire chacun est présumé innocent. Alors allons dans votre sens. Et alors pourquoi, monsieur, excusez-moi, monsieur, c'est Denis, l'auditeur?
Non, Gilles. Pardon, monsieur. Gilles, je suis désolée, j'ai pas votre nom, mais monsieur Gilles, je le cite. Alors pourquoi cette haine là ce matin à me dire qu'on reconnaît pas la souveraineté d'un peuple, etc. Il y a un appel qui aura lieu à l'été 2026. Et donc à ce moment-là, à l'été 2026, on verra, monsieur. Mais est-ce que la question, c'est est-ce que si l'appel a lieu, est-ce que vous respecterez la décision de l'appel, quel qu'il soit? Alors on espère que ce sympathisant, Denis, je sais plus, c'est ça, Eric, on espère qu'il acceptera la décision quel qu'il soit, mais est-ce que si Marine, au contraire, obtient gain de cause et on trouve qu'elle est innocente, moi je vous le dis, je ne suis pas juriste, je n'en sais rien. Moi ce que je veux, c'est que si c'est effectivement avéré qu'elle a détourné 4 millions, parce que même ça, c'est pas clair selon le dossier, personne n'a le dossier à part les juristes, certains disent que c'est un désaccord administratif au niveau européen, enfin bref, je n'en sais rien, mais si c'est avéré, Marine rend l'argent bien sûr, mais là en inversant la proposition de ceux qui hurlent au double standard, si Marine obtient gain de cause dans son intérêt, si elle redevient éligible pour la présidence, pour la candidature, et ou qu'elle est graciée, et ou que finalement elle est jugée innocente et ou relaxée, alors est-ce que Renaissance, est-ce que LFI et tous les adversaires de Marine accepteront la situation quelle qu'elle soit? Eh ben non, on sait très bien que Ilan Gabet sur X passera sous un pont, on sait très bien qu'il le dira c'est injuste, et on sait très bien surtout que ceux qui disent actuellement que la justice elle est impartiale et qu'elle fait son travail, on sait très bien qu'ils diront tous que c'est injuste et la justice est partiale, bouhouhou, elle est coupable, je l'ai décidé, et en réalité les décisions de la justice ne sont là que pour que je les instrumentalise pour ma volonté capricieuse et égoïste, et c'est pareil pour le RN bien sûr. Si le RN est jugé coupable et qu'ils ont bel et bien tourné 4 millions et que Marine devient bel et bien inéligible, il faudra bien qu'il s'y fasse et qu'il l'accepte. Enfin bref, la justice est injuste et partiale quand c'est vous qui êtes lésé, bien sûr, ou quand c'est votre adversaire qui est gracié, bien sûr. Et ça, je le dis dans la masterclass Fais-toi comprendre, pareil, protagonisation, vous l'avez vu, Ted Bundy dit qu'il est innocent, Al Capone a dit que c'était un bienfaiteur incompris, le peintre autrichien a dit qu'il voulait sauver son peuple, enfin bref, personne n'est coupable dans une affaire, l'être humain n'est jamais coupable, oh comme c'est bizarre. Il va tomber, je le sais déjà que de toute façon on est coincé, je sais déjà que l'appel ne donnera absolument rien, madame. Et donc on ne reconnaît pas l'indépendance et l'autorité de la justice. Non mais ce qui est intéressant dans cet échange, madame Thévenot, c'est important de laisser Gilles parler. Quand j'entends des gens comme vous, monsieur Bertrand, qui voudraient bientôt nous empêcher de manifester, moi je trouve ça scandaleux, madame. Je trouve ça scandaleux. Mais moi je vous dis... Vous avez déjà fait le procès avant même qu'il ait lieu, de toute façon, vous le savez bien. Non, monsieur, regardez, moi je vous dis au contraire qu'il y a un appel qui va avoir lieu à l'été 2026 et je dis qu'il faut qu'on fasse confiance en la justice. Visiblement, moi je fais confiance en la justice, un peu moins vous, mais c'est votre droit. Et de deux, moi aussi, je le dis de façon très claire, monsieur Gilles, vous avez un rassemblement organisé pour dénoncer la justice dimanche autour de Jordan Bardella, c'est votre droit le plus ultime. Et nous, avec Gabriel Attal, nous organisons un rassemblement qui est prévu depuis longue date pour justement défendre l'état de droit et la démocratie. Et donc, il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. On défend la justice et pour nous la justice est impartiale et indépendante que quand elle va dans le sens de nos intérêts. Vous en connaissez beaucoup, vous, des délinquants qui se sont fait condamner et qui ont dit oui la justice est tout à fait juste, j'accepte totalement mon sort, je suis un connard. Dis donc, c'est rarissime, alors présentez-les-moi. Évidemment, je mets Marine dans le lot si elle s'avère être coupable au final. Qui a appelé pour voter les insoumis, et puis ensuite vous venez vous plaindre que vous avez des... On les a battus dans les urnes, Oui, bien sûr. Enfin, vous nous avez volé notre élection, madame. Non, on ne vole pas d'élection, monsieur. Attendez, je pense que c'est important, monsieur. Il n'y a pas d'élections qui sont volées, personne... On pourrait aussi parler de la chaîne C8, madame, qui a été fermée. Et vous savez très bien qui ça vient. Ça vient de monsieur Macron, ça, c'est de la faute de monsieur Macron, maintenant. Bien sûr, c'est de la faute de monsieur Macron. Parce que Cyril Hanouna a dérangé. Mais Cyril Hanouna... D'abord, madame Thévenot... Il peut parler, il peut s'exprimer. Il a d'ailleurs antenne micro. Vient avec beaucoup de courage et elle vous répond, donc ça c'est intéressant. Elle a aussi mes questions qui ne sont pas forcément agréables et votre position qui l'est encore moins. Mais ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça la crise démocratique, elle est très forte. Ce que je peux vous reprocher, Madame Thévenot, c'est que vous n'entendez pas la colère de ceux qui disent « Madame Le Pen doit nous représenter ». Et je pense qu'au-delà des arguments que vous mettez en place, il y a une crise démocratique majeure si vous empêchez Madame Le Pen de se présenter
à une élection présidentielle. C'est ça que Monsieur je vous Pro, dis. je vais Ni vous le plus, redire ni 2 moins. fois. Franchement, je vais vous dire juste 2 Non, mais points. est-ce que vous en... Alors ça, c'est effectivement une autre considération. Là, on est dans la question de est-ce que le judiciaire est en droit fondamentalement, est-ce qu'il est légitime à vouloir couper, à vouloir évincer des candidats et à vouloir le tuer politiquement entre guillemets et à surtout de manière démocratique à vouloir priver des électeurs de leurs favoris ou de leurs favorites parce que beaucoup, comme vous le voyez, même Méluche l'a dit, il a dit que c'était aux gens du peuple de le décider par référendum ou par vote, que sais-je, mais que ça n'est pas l'affaire du judiciaire, que les magistrats n'auraient pas à se mêler de rendre inéligibles des futurs, des potentiels candidats à la présidentielle. Et là, on est dans une pure, faut-il changer la loi? Et c'est légitime de vouloir changer la loi, enfin pas que de ce point de vue-là. Vous voyez là où je veux en venir, hein. Nicolas 30 ans, c'est gratuit, c'est Nicolas qui paye. Évidemment qu'il faut changer la loi, en fait, pour moi il faut faire une dalle en béton. Mais est-ce qu'il faut changer la loi de ce point de vue-là? Pour ce point-là précisément, eh bien je ne sais pas, hein. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que c'est aux magistrats de juger de ça, ou alors est-ce que c'est à nous par vote ou référendum de faire de l'ostracisme comme en Grèce antique? Eh bien dites-le moi en commentaire. Entendez ce que je Mais dis. j'entends tout à fait, et j'entends la détresse du monsieur qui effectivement veut absolument pouvoir voter pour le Rassemblement national. Mais que monsieur se rassure, il pourra, quoi qu'il arrive, voter pour le Rassemblement national en 2027, que ce soit pour Marine Le Pen si elle peut, ou quelqu'un d'autre du Rassemblement national. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter aussi de faire croire que le Rassemblement national est empêché. Ce n'est pas vrai. Ensuite, ce que je dis assez simple, c'est écouter, parce que visiblement, quand je parle, ça n'a pas crédit, alors écoutez les paroles des représentants du Rassemblement national. Marine Le Pen disait au début du procès « J'ai pleinement confiance en la justice ». Donc elle doit continuer à avoir pleinement confiance en la justice, même si la justice finalement ne lui dit... Attends, quoi? Allez, la petite grimace Vanessa, Prisca, pardon. Donc attends, là l'argument c'était, au tout début du procès, Marine a dit « J'ai pleinement confiance en la justice », alors elle doit continuer d'avoir confiance en la justice. Bah non, elle peut très bien changer d'avis. Là on est encore dans le verbe performatif, même dans le verbe permanent, c'est-à-dire quand vous dites quelque chose, c'est magique, ça fait acte, c'est inscrit dans la pierre, et malgré le réel, l'impermanence de la vie qui n'arrête pas de bouger et de se modifier, vous ne pouvez plus changer d'avis à partir du moment où vous avez formulé une phrase. Bah non, moi quand j'étais petit je disais j'aime les brocolis, et donc là comme j'aime plus, je dois quand même moi me forcer de manger des brocolis, sinon je suis hors la loi. Bon allez, ça, un peu de sérieux Prisca. Ce qu'elle a envie d'entendre. C'est comme ça, nous sommes des citoyens comme les autres, et encore plus quand on se représente à des élections extrêmement importantes dans notre pays. Et ensuite, deuxième point, j'interroge aussi sur la position de Jordan Bardella qui nous disait l'année dernière que si on n'a pas un casier judiciaire vide, alors on ne peut pas se présenter à une élection dans notre pays. C'est tout. Moi, finalement, je suis là pour demander quelle est la position aujourd'hui du Rassemblement national. Oui, alors ça, c'était très intéressant parce qu'effectivement, le premier argument des adversaires du RN, c'était que Jordan Bardella et Marine, il y a plusieurs années en arrière, ont dit non, c'est sanctions pour les délinquants, inéligibilité à vie pour les délinquants, pour ceux qui ont un casier judiciaire. Et ça, du coup, là, ils sont en train de goûter à leur propre médecine et leurs adversaires s'en donnent à cœur joie. Haha, tu vois. Sauf que ça, on peut l'interpréter de manière inversée. Et ça, ses adversaires ne le voient pas. On peut très bien se dire que comme elle a dit ça, c'est justement peut-être un aveu du fait qu'elle était honnête et authentique face à la loi, face à la cour, face à son procès, quand elle disait je suis innocente et je n'ai rien fait de mal. Parce que quel était son intérêt de dire inéligibilité à vie alors que apparemment elle était déjà en train de faire ça au niveau européen, de payer des collaborateurs, c'est ça, et ensuite de dire inéligibilité à vie. Bah non, si elle savait que ce qu'elle faisait était illégal, elle ne l'aurait pas dit, sinon ce serait se mettre des bâtons dans les roues, alors que là, justement, si elle l'a dit, c'est peut-être bien une preuve, je dis bien peut-être une preuve de son authenticité, ou peut-être de sa naïveté, que sais-je, voilà, dites-le moi en commentaire. Moi, personnellement, si j'avais monté ce genre de magouille, je saurais qu'un jour, je me ferais prendre, et donc j'aurais évité tout justement d'exprimer ce genre d'assertion à la télé devant tout le monde, et surtout devant mes adversaires, pour qu'ensuite, quand je serai pris, ils s'en donnent à cœur joie. Ça n'est pas une stratégie qui est viable. Donc moi je crois qu'il y a quelque chose à creuser là, voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, de toute façon ça n'est pas la dernière vidéo sur l'arc du RN Comic Universe. Dites-moi si vous êtes team Marine est innocente, team Marine est coupable, ou team comme moi, de toute façon la politique c'est que des magouilles et c'est tout un scam de toute manière. Et je rappelle qu'en ce moment, et pour finir, pour ne pas finir justement comme Marine, parce qu'on l'a
l'a vu, elle ne sait pas se défendre, elle ne sait pas défendre ses idées. Cette semaine, c'est la semaine de lancement, la parole comme arme, l'art de la répartie, toutes les techniques d'éloquence des meilleurs, des professionnels, des meilleurs orateurs, toutes époques confondues pour apprendre à défendre tes idées, pour apprendre à diriger un débat, pour toujours cadrer le débat, dominer, ressortir par le haut de ce débat, de cette dispute, de cette agonie, et profiter bien sûr des faiblesses, des incohérences, des contradictions de ton adversaire pour le mettre à terre, parce que la parole est avant tout une arme. Et comme tu es abonné, si tu es abonné, eh bien tu as le droit au prix de lancement jusqu'à ce dimanche minuit, donc finalement il reste plus beaucoup. Tu as droit au prix de lancement jusqu'à ce dimanche minuit, donc en fait il reste pas beaucoup de temps, c'est cette semaine tout simplement, avec le petit coupon Réponds que je t'ai réservé pour toi, donc une promo absolument conséquente jusqu'à ce dimanche. Là il reste 4 jours donc. Tu as tout sur la page, tu peux découvrir ça, hein, que c'est sérieux, qu'il y a une garantie, que c'est dense, que c'est de qualité, parce que moi je mouille la chemise et je ne dors pas de la nuit tant que je n'ai pas tout fait à 100%, que je ne t'ai pas satisfait à 100% dans un programme en tant que personne jusqu'au boutiste. D'ailleurs vous étiez pas mal à l'avoir acheté dès hier, hein, le jour du lancement tout simplement, donc bravo Jean-Kévin. Tu peux me dire ce que tu en penses de toute manière, hein. Il y a la transparence, il y a les discussions, il y a les commentaires, il y a Trustpilot, il y a ici tout simplement où on peut tout voir. Tous les chapitres en transparence, enfin tout est transparent. J'essaye de faire tout transparent pour te montrer que je ne suis pas un dropshipper de Dubaï. Ici on bosse, on n'est pas là pour se plaindre de la politique, bou, les politiques c'est tous des crevards. Alors oui, c'est tous des crevards, et bien nous on est là pour avoir une solution, une mise en place concrète. Et la mise en place concrète, c'est de faire valoir ton message, ta parole, tes idées. Ici pour transformer ta parole en arme, et que comme Gali dans le manga Gun, tu ne restes plus passif face au mal. Eh bien les amis, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.